Lorsqu'un Samarien bienveillant a sauvé 4 oiseaux, il pensait avoir accompli un acte bon et généreux. Mais peu après, il a été récompensé pour sa gentillesse de la manière la plus belle et étonnante qui soit. En fait, c'était un spectacle qu'il fallait voir pour le croire. Joseph Sicard était un homme qui vivait dans une rue calme à Triplicane, l'un des plus anciens quartiers de Chennai, une ville côtière en Inde. Il gagnait sa vie en tant qu'électricien tout en poursuivant sa passion pour la photographie et le travail avec les caméras en parallèle. Il n'y avait rien de particulièrement spécial chez Joseph, il était simplement un homme ordinaire menant une vie ordinaire. Mais un jour, quelque chose de complètement extraordinaire lui est arrivé. Joseph se réveilla tôt un matin et se prépara une tasse de café. Il était toujours bon pour lui d'obtenir un peu de caféine dans son système avant de commencer sa journée. Alors qu'il sirotait son café, Joseph ouvrit la porte de sa terrasse pour laisser entrer l'air frais du matin. C'est alors qu'il remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose de petit et vert était dans le coin de la terrasse. Maintenant, Joseph ne gardait pas grand-chose là-bas, juste une chaise et une petite table. Donc, voir quelque chose de si vibrant et coloré était un peu un choc. Ce choc fut encore plus grand lorsqu'il tourna la tête pour examiner l'objet replié dans le coin de la terrasse. Les yeux de Joseph s'écarquillèrent alors qu'il réalisait pleinement ce qu'il regardait. Ce n'était pas un seul petit objet vert mais plutôt 4 d'entre eux, 4 magnifiques perruches vert émeraude. Ces oiseaux relativement petits étaient une espèce assez intelligente et ils adoraient les climats chauds et tempérés, ce qui les rend si communs en Inde. Joseph avait déjà vu beaucoup de perruches auparavant, mais aucune aussi près. Cela lui parut très étrange, pourquoi était-elle là? Pourquoi ne s'envolait-elle pas? Alors que Joseph s'approchait d'eux, c'était assurément une série d'événements étranges et confuses. Les perruches sont assez courantes dans cette région, se souvenait Joseph en repensant à sa première rencontre. Mais elles avaient tendance à rester seules et ne dérangeaient pas vraiment les gens. De temps en temps, elles devenaient courageuses et plongeaient pour voler des restes de nourriture si Joseph laissait une assiette sur la terrasse, mais elles s'envolaient ensuite. Elles ne restaient jamais. Maintenant, la région avait récemment été frappée par un typhon. Heureusement, la maison de Joseph avait été épargnée, mais de nombreux bâtiments avaient été détruits et des vies avaient été perdues. Même les animaux n'avaient pas été épargnés, et il semble que les perruches sur la terrasse de Joseph étaient des victimes malheureuses. Les oiseaux semblaient endommagés et désorientés, et ils avaient des ailes abîmées, rendant apparemment impossible leur vol. Alors Joseph fit ce qui lui sembla le plus logique, il eut pitié d'eux et rentra dans la maison pour essayer de leur trouver de la nourriture. Il n'avait jamais eu d'oiseaux auparavant, donc il n'avait pas de graines à leur donner. À la place, il leur apporta du riz. Les perruches firent un bruit de pépiment excité en voyant Joseph approcher et prirent le riz avec reconnaissance, le dévorant rapidement. Pendant plusieurs jours, les oiseaux restèrent sur la terrasse, mangeant le riz et buvant l'eau que Joseph leur fournissait. Il était clair que les soins avaient un effet, et les oiseaux semblaient regagner force et santé jour après jour. Finalement, les perruches furent assez en forme pour essayer de voler à nouveau. Après quelques tentatives infructueuses, il semblait que les petits oiseaux verts commençaient à retrouver leur confiance et leur capacité à voler. Pendant ce temps, Joseph s'asseyait à l'autre bout de la terrasse et regardait avec fierté, heureux de pouvoir aider les petits oiseaux d'une petite manière. Aurait-il survécu sans lui? On ne peut pas en être sûr, mais ce que nous savons avec certitude, c'est que les 4 perruches avaient beaucoup plus de chances de survie avec Joseph à leur côté. Lentement mais sûrement, les perruches commencèrent à retrouver leur normalité, mais avec une différence distincte. Elles n'étaient plus intimidées par la présence de Joseph. Il est probable qu'elles comprenaient qu'il était là pour les aider et elles l'acceptaient pour cette raison. Elles commencèrent à voler, battre des ailes et virevolter autour de la terrasse, parfois s'éloignant dans l'air libre avant de revenir rapidement. C'était comme si la terrasse de Joseph était leur nouvelle maison choisie. Les 4 perruches avaient commencé à attirer l'attention des voisins. Ils n'étaient pas habitués à voir les belles petites perruches vert émeraude aussi sociables et proches, et il complimentait souvent Joseph sur le fait qu'il était spécial et le choisi par les oiseaux pour rester avec lui. Je crois que la gentillesse est de la gentillesse, que vous soyez un animal ou un humain, a déclaré l'un des voisins de Joseph. Il y a clairement une sorte de confiance mystique et divine entre les 4 oiseaux et l'homme, et c'est quelque chose qui devrait être célébré et encouragé. Le monde a besoin de plus d'amour et d'aide, et Joseph fait sa petite part pour rendre le monde un peu meilleur. C'est un homme bien. Bien sûr, Joseph s'était beaucoup attaché aux petits oiseaux. Il n'avait jamais eu d'animaux de compagnie auparavant mais il trouvait qu'il appréciait vraiment être avec les perruches, les nourrir, les observer et en prendre soin. Malheureusement,
il y avait quelqu'un de moins content de l'arrivée des oiseaux. Le propriétaire de Joseph avait appris qu'il gardait les oiseaux comme une sorte d'animaux de compagnie, et il ordonna à Joseph de soit les faire partir soit de quitter le logement. Bien sûr, Joseph argumenta qu'ils étaient sur la terrasse, un endroit ouvert aux éléments et aux animaux. Un matin, cependant, Joseph se réveilla et sortit sur la terrasse pour voir quelque chose de plutôt triste. Les 4 perruches étaient perchées sur le bord de la clôture et l'une après l'autre, elles s'envolèrent. Cette fois-ci, elles se dirigèrent vers la mer et partirent. Joseph sourit tristement. Il avait joué son rôle, il avait été un bon samaritain et avait fait une différence dans la vie de ces 4 petits oiseaux. Il se retourna lentement et rentra dans la maison, son esprit fixé sur les 4 perruches auxquelles il s'était assez habitué. Au moins, son propriétaire serait content du développement. Mais quelque chose allait bientôt arriver qui laisserait Joseph et le reste des habitants de Chênay absolument stupéfaits. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait voir pour le croire. Vous voyez, après une semaine ou 2 de retour à la normale, les perruches revinrent enfin. Mais ce n'était pas seulement les 4 d'entre elles, elles amenèrent des amis. Cela commença avec 1 ou 2 oiseaux supplémentaires et ensuite, au fur et à mesure que les jours passaient, de plus en plus d'oiseaux affluaient sur la terrasse de Joseph. Il semblait que les 4 perruches avaient d'une manière ou d'une autre communiqué que la terrasse était un endroit sûr et que Joseph ne leur ferait pas de mal. À leur manière, c'était comme si elles remerciaient Joseph et lui montraient qu'elles lui faisaient confiance en revenant avec leurs amis et leur famille. Joseph était ému, et son cœur se gonflait de fierté chaque fois que de nouveaux oiseaux arrivaient. Initialement, après que les 4 premiers se soient envolés, 5 ou 10 perruches venaient, se souvient Joseph, en repensant à la façon dont sa collection d'oiseaux commença à croître. Bientôt, dans l'année, plus de 1000 perruches commencèrent à venir, et le nombre continua de croître. Aujourd'hui, au moins 300 perruches viennent ici en toute saison. Pendant les pluies, leur nombre grimpe même jusqu'à 6000. Pendant les cyclones, ces chiffres augmentent encore. Elles détestent la chaleur, donc leur nombre augmente en hiver et pendant la saison des pluies. Et mon propriétaire n'est pas content. Pas que cela me dérange. De nos jours, plusieurs longues années après le gros de l'histoire, Joseph a une grande collection d'oiseaux qui viennent régulièrement sur sa terrasse. Que ce soit pour chercher de la nourriture ou un abri, Joseph est heureux de leur fournir ce dont ils ont besoin. De temps en temps, il doit se pincer pour croire à l'incroyabilité de la situation. Les gens s'arrêtent et regardent, émerveillés par le beau spectacle de tant d'oiseaux rassemblés, et tout cela grâce à la gentillesse envers ces 4 petites perruches qu'il a vues il y a toutes ces années. En fait, il n'est pas surprenant que Joseph soit devenu connu comme l'homme aux oiseaux de Chênay. Alors maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose d'aussi étrange et inhabituel? Auriez-vous pris soin des perruches si vous aviez été à la place de Joseph? Comme toujours, nous aimons avoir vos avis, alors n'hésitez pas à laisser vos pensées et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.